Nishmat Sarah Bat Israël et Pessi, Leilu Nishmat Arlet Baya Bat Rachel, Leilu Nishmat Shlomo Ben Rivka. On est à la fin de la Hamida, le dernier texte avant de faire les 3 pas en arrière, Elohai Netzor. Après toutes les brachot qu'on a mentionnées, on veut être préservé d'une chose pour ne pas gâcher toutes les brachot. C'est de garder la bouche. Garder la bouche du lachon hara, les mauvaises paroles les uns sur les autres. De vouloir rendre, de vouloir avoir raison. C'est ce qui détruit toute la bracha qu'un homme peut avoir à la maison, peut avoir dans sa vie, peut avoir en société. La bouche, c'est énorme. Et c'est pour ça que la Gemara nous raconte dans le traité Berachot que les Hémoraïm, dans la Gemara Bavli, dans le Yerushalmi, chaque rave, il s'ajoutait à la fin de la tefila, avant de faire les 3 pas, avant de faire Oseh Shalom, il ajoutait une prière. Il y a dans un sidour qui a été édité à Jérusalem, qui s'appelle Sidour Vilna. Il a été édité il y a 20 ans. L'éditeur a rajouté les textes de prière des Amoraïm. Chaque rave, ça s'appelle Tzlota des Amoraïm, la prière des Amoraïm. Et chacun a ajouté de toutes les prières, ce qui a été instauré, qui a été accepté par tout le monde, c'est le texte de Shmirat Alashon, Netzor Leshon Nimera. C'est basé sur le Teilim 34e chapitre que David Amelech nous dit Mi ha'ish shechafetz chaim ohev yamim lirot tov. Qui est l'homme qui va avoir longue vie, qui va avoir une qualité de vie? Alors il nous dit Netzor leshoncha mera, garde ta bouche. Usfatera midaber mirma. Garde ta bouche et tu vivras longtemps. Garde ta bouche et tu auras une qualité de vie extraordinaire. La Gemara raconte que Rabban Yochanan avait un serviteur canaanien. Il n'était pas juif d'après la Torah. Il s'appelait Tavi. Tavi était un homme extrêmement sage. Et c'était un grand chef cuisinier. Et un jour, Rabban Gamliel lui a dit « Prépare-moi le meilleur plat que tu sais faire. Le meilleur. » Il a dit « Rav, donnez l'ordre de m'amener de la langue de bœuf. » Et il a fait une langue extraordinaire. La langue dans le temps, c'est quand tu veux honorer vraiment quelqu'un, tu lui donnes la langue. Comme Avraham Avinu, il a amené la langue au... Pas toujours aujourd'hui, pas tout le monde qui aime la langue. Quand je suis parti chez mes beaux-parents la première fois, ils m'ont amené de la langue. Alors j'ai regardé ma femme, je disais, c'est du lachon hara. Bon, en tous les cas, mais la langue, c'était... Alors il lui a préparé la langue. Rabban Gamliel a mangé, a apprécié la saveur. Et pour se moquer, il a dit à Tavi, tu m'as montré le meilleur plat que tu sais faire. Maintenant, fais-moi le plat le plus dégoûtant que tu sais faire. Le plus mauvais. Il lui a dit, Rav, demandez à m'amener de la langue. Et il a dit, Rabban Gamliel, attends, la langue, ça vaut cher, tu as fait avec le meilleur de tes plats. Quand la langue est bonne, il n'y a pas plus bonne qu'elle. Et quand elle est mauvaise, il n'y a rien de plus mauvais qu'une mauvaise langue. Il n'y a rien de plus mauvais qu'une mauvaise langue.
Un homme ne s'imagine pas les résultats du Lachon Hara quand il est en train de raconter du Lachon Hara. Il est en pleine forme. Ah, il raconte, il veut se venger, il veut faire. S'il se voit cette personne après un moment, 2 ans, 3 ans, il se voit comment il raconte, il va être dégoûté de lui-même. Dégoûté de lui-même. Combien de mal la langue peut faire. On n'a même pas besoin de donner des exemples de la Bible et de la Torah et du Talmud. Chacun y connaît par sa vie. Un exemple simple. Un homme raconte à son ami, tu sais, mais jure-moi que tu racontes à personne. Et je te dis, oui, bien sûr, mon frère, je te jure. Et il lui raconte l'histoire. Et quand il a appris l'histoire, il ne peut pas retenir ça dans son ventre. Et il va, et il dit, écoute, j'ai juré à l'autre de ne pas raconter. S'il va savoir, il va me tuer. Jure-moi que tu racontes pas. Et il lui raconte l'histoire. Mais l'autre, il va raconter à celui qui a raconté l'histoire, et il dit, écoute. Et donc la personne, finalement, qui a raconté l'histoire qui s'est passée avec lui, il vient d'entendre d'une troisième ou une quatrième personne, jure-moi que tu racontes pas, mais l'autre m'a raconté que tu as raconté. Et on est dans un... Il faut savoir que quand on trie ses amis, un homme qui te raconte du mal de quelqu'un, peu importe pourquoi, pour quelle raison, ne le choisis jamais comme un très bon ami, un ami comme un frère, jamais. Petite amitié, mais pas plus. De la même manière qu'il t'a raconté sur les autres, il racontera aux autres sur toi. Il faut savoir que quand quelqu'un a un caractère de parler, de raconter des choses qu'on lui confie, c'est pas quelqu'un qui est fiable dans rien. Si un homme, la moindre des choses, il ne s'est pas gardé, il a vu quelque chose, il a entendu quelque chose, il sait que ça peut causer du mal, bouge cousue. Bouge cousue. On t'a raconté quelque chose, tais-toi. Garde-le dans ton ventre. C'est vrai, tu as envie, tu boues. Garde ta bouche. On demande à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il faut se retenir, des fois, à ne pas dire. Elohai étant génie. Des fois, l'homme, il veut ne pas parler. Mais les circonstances, les mauvaises choses, les mots qui lui ont été dits, on l'a vexé. Et il a agi. On demande à Hachem, dans ces moments-là, très durs, de nous donner une force de supporter et de ne pas répondre. De ne pas dire ce qu'on sait, ce qu'on a dans notre ventre. J'ai une sœur qui travaille à la police, qui est responsable des enquêtes. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit, écoute, je suis appelé à la police, etc. Je ne sais pas quoi faire, tu peux me rassurer, j'ai peur, pourquoi on m'appelle? Tu peux me réconforter? Je lui écoute. Je vais appeler ma sœur, avec ta permission. Tu peux lui raconter pourquoi on t'a appelé, elle va te dire à quoi d'attendre. J'ai appelé ma sœur. J'ai dit, ma sœur, avec ta permission, je suis avec un ami. Il a été appelé et il veut savoir qu'est-ce qui... Alors ma sœur, elle lui dit, tu aimes le poisson? Il dit oui, mais j'ai pas compris quel rapport. Il dit, quelle sorte de poisson tu aimes? J'aime en général le poisson. Tu sais pourquoi le poisson il est dans ton assiette? Bah parce que je l'ai acheté au marché. Non, parce que ton poisson a ouvert sa bouche pour avaler quelque chose. Donc il s'est fait attraper avec la canne à pêche. Ne parle pas. Le plus grand drame de l'homme, c'est qui fait le mal le plus à l'homme, c'est pas les choses que les autres disent sur lui, c'est ce que lui a dit par rapport à lui-même. Un homme peut être piégé, pas par rapport aux autres. C'est difficile de trouver par rapport à soi. Par rapport à soi, c'est le plus grave. Les mots qu'un homme peut dire.
peuvent être la source de son malheur toute sa vie. Je ne parle pas maintenant. On n'est pas Baruch Hashem des mafieux, de quoi avoir peur de notre. Mais la bouche, elle peut tellement piéger l'homme. Tellement piéger l'homme. Un homme peut perdre, que Dieu préserve ses enfants, sa femme, parce qu'il a fait des promesses de tzedaka et il n'a pas tenu. Écrit dans la halakha que quand un homme fait un vœu, on ouvre son carnet. On ouvre son carnet. Il est fiable, il n'est pas fiable. C'est pour ça qu'on fait Atarat Nedarim avant Rosh Hashanah pour ne pas rentrer. Un homme qui s'est engagé à quelque chose, qui a tenu une parole, qui a dit, n'en parlons pas quand quelqu'un il a sali la réputation de l'autre avec sa bouche. Le Chafetz Chaim explique pourquoi on est tellement puni, tellement sévèrement sur les fautes de la bouche. Dans la Torah, on a énormément de mitzvot qui sont liés à la bouche. Serment, korbanot qu'on veut offrir, lashon hara, mensonge, énormément de mitzvot ou de averot, étudier la Torah avec la bouche. En fait, tout c'est de la bouche, pratiquement tout. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot à faire avec nos corps, sauf le tzitzit. Même les tfilines, le rendre cadeau, c'est avec la bouche. Tu dis Areni kotev le shebutoucha tfilin. Si un homme n'a pas dit j'écris les tfilines en l'intention d'écrire les tfilines ne sont pas saouls. Il a écrit dans le Sefer Torah le nom divin sans dire j'écris pour le nom d'Hachem, c'est pas saoul. Tout c'est la bouche. Toute la Torah. Et pourquoi? Parce que ce qui fait différencier entre l'homme et l'animal le plus intelligent, le singe, c'est la force de parler. La force de parler, c'est la chose la plus humaine qu'il y a dans l'homme, qui caractérise l'homme, c'est la parole. C'est pour ça que Targum Onkelos, il traduit Vayehi à Adam, les Nefesh Chaya, un être vivant, il dit Ruach Memalela, une force de parole. Nefesh Chaya, Ruach Memalela, Memalel, Melel. Et comme Akadosh Baruch Hu nous a fait différencier des animaux et de tout par la parole, c'est la partie la plus sacrée. C'est ce qui nous a donné notre caractère, notre grandeur. Si tu profanes ça, tu coupes la branche que tu es assis dessus. C'est pour ça qu'on demande à Akadosh Baruch Hu qu'on a besoin d'une aide particulière qu'Hachem nous donne à se retenir, à ne pas parler. Elohai netzor leshoni mera. La langue, c'est comme une cloche qui bouge dans la bouche, qui fait sortir un son, des lettres différentes. Et puis les lèvres, elles radoucissent. Avec les lèvres, on radoucit le mensonge, on lui donne une belle enveloppe. L'homme ment tellement qu'il ne se rend pas compte comment on peut mentir. Malheureusement, on est dans une génération où on a l'habitude de parler beaucoup. On est aujourd'hui dans une génération où tout fonctionne avec la bouche. Tu rentres à la maison, tu as un Bait Racham, tu dis « Ok Google, quelle heure il est ?» Bonsoir, il est telle et telle heure. Ok Google, je voudrais mettre l'air conditionné, température, et ça fonctionne. Tout. Avec la bouche. On est dans un monde que les gens gagnent leur pain avec la bouche. On commercialise tout sur Internet aujourd'hui. La force de la bouche. Les médias. Combien un homme gagne par les médias, vend sur les médias, par rapport à son chiffre d'affaires? Vous savez,
Aujourd'hui, quelqu'un rien que pour comprendre un peu dans quel monde on vit. Il y a 50 ans, si tu prenais les dépenses d'une famille, alors il y a un loyer ou un crédit sur l'appartement, il y a la petite voiture, les habits, la nourriture, scolarité des enfants et puis loisirs. Aujourd'hui, tu as la télévision, les câbles, l'abonnement de l'ordinateur, les téléphones et encore beaucoup de détails de la bouche. Vous savez, un homme aujourd'hui paye en moyenne sur des médias, arrive à 15% de ses dépenses par mois. C'est incroyable. Incroyable. Combien les gens payent sur les médias, sur le téléphone, sur Internet, sur des abonnements. Énorme. C'est devenu une partie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le Lachon Hara, il est tellement énorme quand il se diffuse. Il prend des ampleurs inimaginables. Et aujourd'hui, malheureusement, si avant il fallait garder la langue, alors tu dis, ok, je mets un pansement, je mets du scotch sur ma bouche. Mais il suffit de faire un like, de faire participer à un post que tu as lu sur Facebook pour faire passer à tes 4000 contacts qui se disent, ah ben s'il a lu ça, c'est peut-être intéressant. Et tu fais diffuser 4000 Lachon Hara en une seconde. Et après ça se diffuse encore et encore. Un post, depuis le moment où il a été écrit, s'il y a des bonnes personnes qui le diffusent, il peut être lu en une heure par 100 000 personnes. Des fois plus, je ne sais pas. Ça dépend qui est la personne qui a liké, qui a... Combien on a besoin d'aide d'Akadosh Baruch Hu, de nous garder, de ne pas faire du mal à quelqu'un. Si le Lachon Hara c'est tellement grave, pourquoi c'est tellement tentant? Parce que c'est tellement grave. Le Yetzer Hara, il veut tellement nous détruire, il veut tellement détruire l'humanité, qu'il veut nous piéger dans le plus grand des malheurs. Et malheureusement, ça nous paraît comme quelque chose. Il faut savoir que, maintenant, je n'autorise pas, hein, mais d'après la halakha, la Torah, simple, tu vas manger un bon jambon beurre, bien, un bon repas. C'est beaucoup moins de Haverot que de parler 20 minutes du Lachon Hara sympathique autour de la table, de faire la tournée. Dis-moi, comment il va celui-là? Oh, ne me parle pas de lui, de cet idiot. Et l'autre, ah, lui, je te dis même pas ce qu'il fait. Et en 10 minutes, on a fait. Vaut mieux, c'est plus facile, d'après la halakha. Un homme, il aurait mangé. Il est puni sur un kazaït. Il a mangé, combien il a mangé? 200 grammes, 300 grammes de charcuterie. Combien il va manger? S'il a mangé 300 grammes, c'est 10 kazaït. Alors 10 pénalités. Malcote. S'il a parlé du Lachon Hara, il a parlé 20 Lachon Hara en 20 minutes. Il a dépassé. Et c'est des avérotes que des fois on peut arriver à un ochelek l'olamaba. Il faut savoir que tout le Lachon Hara c'est sur du vrai. Sinon c'est motzi shemra. S'il y a un homme par exemple, il y a quelqu'un qui vient lui demander des renseignements sur un certain garçon. Et il dit, tu sais, tu devrais vérifier dans cette famille, il y a l'épilepsie là-bas. Ils sont épileptiques, comment on dit épileptiques? Il y a 2 frères qui sont épileptiques. Et c'est pas vrai, il a confondu. Il lui a gâché à celui-là, il a eu tellement peur, il ne sait même pas c'est quoi épilepsie, mais il sait que c'est dangereux. Et l'autre, il a diffusé, d'après la halakha, celui-là, il ne peut même plus réparer la faute. Ça y est, c'est fini. Il y a 3 personnes, 4 personnes qui servent, toute la ville, on le sait. Terrible. Terrible.
Un jour, j'étais dans une synagogue. C'était quand j'avais commencé à donner la cacheroute à Ranana. Et il y a un gars, il s'assoit. Il me dit, Rav, qu'est-ce que vous en pensez de la cacheroute du Rav Arar? Je ne sais pas quoi dire. J'ai pas un mot à dire là-dessus. Je vous assure, c'est pas correct. Hein. Je lui ai dit, tu connais? Ah, mais bien sûr, je connais le Rav Arar. Je lui ai dit, mais c'est moi le Rav Arar. Et il est resté bouche bée. Vous rigolez. J'ai dit, non, c'est moi, tu veux que je te montre ma carte d'identité? Tu as dit que tu me connais. D'où tu me connais? On se connaît que de moi. Non, j'ai lu, excusez-moi. Les gens, ils parlent d'une certitude comme s'ils savent. Parce qu'il a lu et il a entendu de deux personnes qui ont répété ce qu'ils ont entendu d'une troisième personne. Et ça devient sûr. Il faut savoir qu'un mensonge, pas parce qu'il a été raconté 3 fois, il devient vrai. Ça reste un mensonge. Mais il a été raconté 3 fois. Ça ne fait pas de ça une certitude. C'est pas parce qu'un mensonge, c'est pas parce qu'on l'a répété 10 fois, alors il devient vrai. Et ça, malheureusement, on est tellement tenté. On dit, ah, mais même lui, il a dit, mais même lui, il a dit. Mais tous ceux-là, ils ont été alimentés du même menteur. Et ça, c'est la faute du Lachon Hara, parce que l'être humain, il est influencé par des gens, par un entourage. Et il faut demander à Hachem Yitbarach, si on ne fait pas attention, du Lachon Hara, on peut être piégé jour par jour par des milliers de Haverot. Si un homme en moyenne, j'ai fait un compte simple, les gens disant Yireh Shamayim, d'accord? Combien de Lachon Hara ils font par jour à peu près de Lachon? À votre avis? Un homme moyen, je parle d'un homme standard. Combien vous pensez qu'on fait de Lachon Hara en moyenne, en journée? Combien? Non, combien de Lachon Hara? 10? Hein? 30, je ne sais pas, j'espère pas. Mais... Alors, non, je vais prendre 10. 10, ça fait par an 4300. D'accord? À peu près. Sur 10 ans, 43 000. Hein? Sur 50 ans, ça fait 250 000 à peu près. Vous savez que ça veut dire 250 000 anges noirs en haut quand la personne monte en haut devant Hachem avec 250 000 anges, une armée mauvaise qui l'accompagne. Et ça, c'est sur du Lachon Hara. N'en parlons pas si c'est plus, si c'est 20, si c'est 30. Où on va mettre notre tête? Il n'y a rien à faire. Si on n'étudie pas Shmirat Halashon tous les jours, on est piégé. C'est pour ça que Hachem nous a envoyé le Chafetz Chaim, le Kohen Gadol de la génération, que grâce à ça va venir Mashiach. Il nous a écrit le livre Shmirat Halashon. Si on veut réparer, quand on ouvre les médias, il faut savoir que même dans les médias, c'est pas parce qu'ils ont dit dans la radio, c'est moutard de dire. Le Chafetz Chaim dit, t'as lu dans le journal qu'il y a un escroc. D'accord? Tu as lu. Tu es parti le répéter à quelqu'un. Tu as vu cet escroc? Tu as le droit de dire ça? Il y a 200 000 personnes qui le disent. Le Chafetz Chaim te dit, il y a de la place au Guéhinom pour 200 000 personnes. Il est grand, le Guéhinom. Toi, tu as pris ça comme une certitude. Tu peux te méfier, tu peux dire, j'ai lu quelque chose pas correct, je me méfie, je suis un homme d'affaires, il vient me proposer une affaire, je fais attention. Ça, tu as le droit. Mais tu n'as pas le droit de le transmettre à quelqu'un comme une certitude parce que ça a été écrit au journal. Il y a des gens qui viennent nous demander sur quelqu'un. Ça dépend. Si c'est quelqu'un qui fait des dégâts, il faut lui dire, moi, je te dis pour te méfier, prends mes paroles, pas comme une certitude, mais pour te méfier. Contrôle-moi, dis-moi. Mais moi, je suis là pour te dire, il y a eu 1, 2, 3, 4 personnes qui ont eu des dégâts par telle et telle personne. Je ne te dis pas ça comme une certitude. S'il le croit et il accepte comme une certitude, il a transgressé du Lachon Hara. Mais si moi je fais ça, je dis je fais ça que pour te sauver, pour que tu ne tombes pas dans le piège, lui il le reçoit uniquement comme un avertissement et pas comme une certitude,
Ça, on peut. Dans ces conditions. Et il y a des conditions. De ne pas le dire devant tout le monde, ça dépend dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Qu'est-ce que ça me sert d'aller dire à quelqu'un que je sais qu'il n'ira jamais faire des affaires avec lui, d'aller lui raconter? Donc c'est plus le toilette, c'est mon envie à moi de détruire l'autre. C'est pas de prendre conseil. Tu peux prendre conseil aussi. Tu as besoin de prendre conseil, de raconter une histoire qui s'est passée avec toi. Tu peux, pour demander un conseil, oui. Il faut faire très attention. Et le Chafetz Chaim dit, il y a des conditions. Ne pas agrandir le mal plus que ce qu'il est. Tu as entendu que Réhouven a pris un prêt de Shimon. 1000 euros, il ne lui a pas rendu. Et il a fait tous les coups du monde à Shimon et il lui rend pas son argent. Demain, oui, il raconte, il fait des mayonnaises, des histoires. Maintenant, Réhouven, c'est ton ami intime, il vient, il te pleure, il te raconte l'histoire. Et toi, tu vois quelqu'un, il te dit comment il est Shimon, c'est un escroc, il ne faut pas lui prêter. Peut-être Shimon, il pense que Réhouven lui devait de l'argent sur une autre occasion, il a récupéré cet argent et il ne veut pas lui rendre pour ça. Est-ce que c'est sûr que c'est un escroc? Est-ce qu'il a fait ça à plusieurs personnes? Et toi, tu viens avec une histoire, tu fais de lui un escroc. Tu n'as pas entendu, tu ne lui as pas posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Réhouven? Peut-être Réhouven t'a raconté l'histoire, et Shimon t'a raconté l'histoire, parce que c'est un ami proche. Mais tu n'as pas entendu la version de Réhouven. Il va te dire que Shimon lui a fait un dégât dans sa voiture il y a 5 ans, il ne se rappelle pas. Et ça a coûté 1000 euros. Donc il lui a demandé un prêt, et il ne va plus lui rendre. Est-ce que ça mérite? Alors c'est pour ça que c'est tellement dangereux, le Lachon Hara. Toute parole, on ne sait pas. On ne peut jamais savoir à quel point. Même des fois, quand quelqu'un il te raconte avec tout le émet. Tu peux lui faire confiance. C'est quelqu'un que tu sais qu'il ne ment pas. Mais il te raconte les choses de son point de vue à lui. Tu ne peux pas aller avec ça et faire transmettre l'info. Tu peux dire, je sais qu'il y a eu une histoire avec un ami proche à moi, vérifie. Ne me prends pas à la lettre. Je te dis, vérifie par rapport à ton argent. Je n'ai rien à te dire. Et cet homme, quand il vient chez toi, tu n'as pas à te comporter avec lui comme si c'était un vrai voleur. Tu n'as pas à l'éloigner d'une synagogue. Combien de fois, nous, on reçoit des appels des gens qui nous disent, il y a ce monsieur, il vient chez vous à la synagogue, c'est un voleur, il ne faut pas le laisser rentrer à la synagogue, il vient, il vole des gens. Et on n'écoute pas tout ça. Évidemment qu'on n'agit pas de cette manière. Je dis, s'il y a quelque chose, ben, va à la police. Pourquoi tu n'es pas porté à la police? Il t'a volé? Va à la police. Va te plaindre. Prends-le au tribunal. Qu'est-ce que tu viens maintenant me dire? Quand tu auras au tribunal, tu as remontré que c'est vrai que c'est un escroc, tu feras les choses. On fera peut-être les choses. Mais de dire des choses comme ça anonymes et d'appeler, de dire il me doit, peut-être qu'il te doit sur une histoire perso. C'est sûr que quand quelqu'un il en veut l'autre, pour lui c'est un escroc, c'est un mauvais, etc. Mais c'est pas encore suffisant pour recevoir une autorisation de raconter. Et c'est pour ça que c'est tellement grave. Netzor le shani mera. Et après, c'est plus grave. Des fois, l'homme, il exagère pour se faire entendre. C'est l'homme, il lui dit, ah, ça va pour cette histoire, faut pas faire un drame. Il dit, non, il est plus grave que ça. Pareil qu'à moi, il a fait. Et il ajoute un peu, il gonfle. Mirma. Vesiftotaim idaber mirma. Le Lachon Hara, il vient souvent, et la volonté de rendre le mal, elle vient parce qu'on a été vexé ou blessé au fin fond de nous. On a été blessé. On a vexé quelqu'un. Et au retour, il a décidé de nous faire une bonne leçon et de nous montrer exactement à quoi il est capable. Oh, ce que ça peut faire. Alors on demande à Hachem de ne pas rentrer là-bas. Que notre âme, elle soit considérée comme la poussière de la terre, la colle. C'est très d'arriver à cette phrase. Je pense que c'est la plus grande avodat Hashem d'un juif dans sa vie. Les Rishonim, le Chovot Alvavot, il appelle ça
Midat Haishtavut. Le Sfat Emetz, il parle beaucoup de ça. Il parle de ça, il dit, ça c'est l'idéal. Ça c'est l'homme qui est comme Aaron à Cohen. C'est quoi? Il dit que l'homme, dans son cœur, il est comme une pierre. Pas du mauvais sens. Une pierre, tu lui dis, tu passes à côté d'un tableau en marbre, ou d'une belle pierre en marbre. Tu la caresses, tu lui dis, ah, est-ce que tu es belle? Est-ce que tu es lisse? Est-ce que tu es merveilleuse? Elle va rougir? Elle va rougir? Non. Et si tu vas l'insulter, est-ce que tu es laide? Est-ce que j'ai envie de te casser en morceaux? Est-ce que je ne te supporte pas? Elle va agir? Non plus. Hein? Aaron à Cohen va yidom à Aaron. Comme une pierre. Chovot Alvavot, il raconte que les tzadikim, ils faisaient tout un travail toute leur vie pour arriver là. Ils se mettaient avec les pauvres, avec les misérables. Et ils attendaient qu'on leur fasse une boucha pour voir est-ce qu'ils ont été vexés. S'ils ont été vexés, ils se disaient on n'a pas assez de hanava, on ne reconnaît pas. J'étais vexé. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Pourquoi, pour qui tu te prends? Il m'a dit quand on était enfant, on se disputait, des petites bagarres à l'école. Et après, le prof, il écrit, ton fils, il a levé la main. Et le soir, en trempe, papa, il nous appelle, pourquoi tu as levé la main? Parce qu'il m'a traité d'âne. Alors mon père, il nous prenait, il nous faisait tourner. Il dit, je ne vois pas, elle est où ta queue? Il n'y a pas une queue derrière dans ton dos? Il n'y a pas? Alors, parce qu'il t'a dit, alors ça y est. Alors pourquoi tu as agi? Pourquoi tu as agi? Pourquoi tu as agi? Il a dit. Et alors s'il a dit? Non, ça m'est rentré dans mon cœur. Souvent, 90% des phrases, des maudits, maudire, c'est un maudit. C'est un mot qui a été dit. Mais on n'arrive plus à le dominer, il rentre dans le cœur de l'autre. Combien de méchantes choses qui sont dites? Il ne faut pas les recevoir, pas accepter. Venafshi qui a afar, comme de la terre. Un homme, quand il crie, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la terre. La terre, elle avale le son. Quand tu cries dans l'espace, il y a le son qui se propage, il a une vitesse, il a une limite. La terre, elle absorbe le son. Et le fait qu'elle me venafshi, qui a afar la coltillée. Ce qu'il dit, ça rentre dans la terre. Venafshi qui a afar la coltillée. Ça, c'est une très grande darga de ne pas être vexé. Alors, il racontait, Chovot Alvavot, qu'il y avait un tzaddik d'Espagne, il disait à son ami, toute ma vie, j'étais quelqu'un qui me vexait. Et j'ai travaillé, Baruch Hashem, alors il dit, d'où tu sais que tu as réussi à enlever ton caractère de te vexer de n'importe qui, de vouloir te faire respecter par tout le monde. Il dit, regarde, j'étais un jour dans le bateau et les marins, ils ont bu tous. Moi, j'étais assis avec mon livre. Il y a un marin, il était ivre, le capitaine. Il est venu, il avait besoin de faire ses besoins, il les a fait sur ma tête. Et je me suis tué, j'ai baissé ma tête, je suis parti, je me suis lavé. Et j'ai même pas dit le lendemain, tu me dois des excuses. Chovot Alvavot, il amène ça. Quel point, comment il a rabaissé, comment. Mais combien de fois on est là dans des moments où on veut dire, on veut hurler jusqu'au ciel. On a été blessé au fin fond, et Baruch Hashem, on a un moment de grandeur qui nous traverse l'esprit. Tais-toi, tais-toi. Prends la boucha et tais-toi. Et après, on se sent tellement puissant. On se sent comme une roi à Kodesh. Je me suis tué. Ah, c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. On ne se rend pas compte. L'homme, des fois, il veut avoir le dernier mot à dire. Il va avoir raison. Il m'a dit, je vais me laisser faire. Pour plein de raisons, on dit, on n'a pas envie de se laisser faire. Parce que le Yetzirah, il a 1 million d'exemples à te dire, ne te laisse pas faire. Si je vais me taire maintenant, il va continuer. Il faut que je l'arrête. C'est pour lui, c'est pas pour moi.
Si c'est pour lui, tais-toi. Et quand il va se calmer, tu vas lui dire, tu sais, ça m'a fait beaucoup de mal la manière dont tu transmets tes choses. Tu dis pas, tu l'accuses même pas lui. Quand quelqu'un, il a cette chorma de se taire, l'autre ne peut plus agir. Chez les chrétiens, ils disent une phrase de Jésus, c'est pas Jésus. Il a dit quand il y a quelqu'un qui te donne une claque, tends-lui la deuxième joue. Il y a énormément de sagesse dans cette phrase, mais c'est écrit ici. Quand quelqu'un te dit du mal et tu dis, il veut te faire du mal, il veut te frapper. Quand toi tu bouges, tu le contredis, tu remets en lui plus encore le potentiel de continuer à vouloir te faire du mal. Quand tu viens, tu lui donnes l'autre joue, allez, vas-y, donne. Donne un coup. Il donnera un. Donne encore un. Il donnera un autre. Mais après, il va te regarder, il va... Non, il ne veut plus donner. Parce qu'il veut qu'il y ait quelqu'un contre lui. Quand il y a quelqu'un qui parle une fois contre toi, qu'est-ce que lui, il attend en réalité? Un écho. Il veut savoir qu'il t'a fait du mal. Tu te tais. Une fois. Il vient 2 fois, il enlève. Il fait du mal. Tu te tais. 3 fois. 4 fois. Combien un homme peut faire du mal? Combien? Quand il voit que, en fait, il donne un coup et la main, elle rentre dans le vide. Combien il peut faire? Il termine. Un homme ne peut pas continuer. Il faut le savoir. Un homme fait du mal quand il sait qu'il fait du mal. Ça lui fait un plaisir. Il se venge. Il est heureux de faire du mal. Il a du sadisme en lui. Mais quand la porte est grande ouverte, qu'est-ce qu'il peut faire? Venafshi, Keafar la koltier. Petach libi betoratecha. Ouvre ta bouche, ouvre ma bouche dans ta Torah. Il y avait à Hébron un des derniers rabbins de la communauté de Hebron, s'appelait Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini. Après le shiur, je vais vous montrer sa photo. Un ange. Il est né à Jérusalem. Il a perdu son papa. Et ils avaient de la famille qui avait des moyens en Constantinople, à Istanbul à l'époque. Et la famille a émigré, lui et ses frères. Il s'est marié là-bas. Et c'était un tzaddik, un vrai Oved Hashem. Il y avait un monsieur, un président d'une communauté là-bas, qui lui a dit, viens étudier dans notre synagogue, et moi je m'occupe de tous les besoins de ta famille, tout. Tout est sur moi. Et il étudiait jour et nuit la Torah. Il faisait des petits chiours. Et puis ce président de la communauté, il a ouvert un petit kollel dans cette synagogue. Il a amené encore plusieurs. Et puis il y avait un des étudiants qui était très jaloux de lui. Il se disait, moi aussi je suis compétent et moi je ne reçois pas la bourse que lui reçoit. Et d'un jour à l'autre, sa jalousie, elle devient de plus en plus dure. Que Dieu préserve, il avait une tête de criminel. Un jour, il est parti chez la la femme de ménage qui nettoyait la synagogue. Il lui a dit, voilà, combien tu gagnes par jour? Une goya, une turque. Je prends, par exemple, 100 shekels. Je te donne 500. Viens le matin quand il est là-bas seul, le rabbin. Et tu sors dans la rue. Tu dis, ce monsieur m'a attaqué, m'a agressé. Et tu cries. Et tiens, 500. Ah, elle, femme bête, parce qu'elle s'est fait femme de ménage. Elle est partie, elle a été tentée par l'argent qu'il lui a donné. Elle est sortie, ce rabbin et tous les juifs dans la rue, ils sont tous venus. Ils sont rentrés. Quoi? Lui? Le rabbin?
Ouais. Et lui, il baisse la tête et il dit c'est pas vrai. C'est tout. Qu'est-ce qu'il a à dire? Lui, il dit, elle dit, il y a eu le doute. Le président de la communauté, il entend ça, il est choqué. Il rentre à la synagogue et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle crie que j'ai fait quelque chose, j'ai rien fait. Il a regardé, il lui a dit, je te crois. Il est parti, il a pris la femme de ménage, t'es licencié. Bon. L'histoire, il a dit, celui qui parle un mot du Rav, il ne met plus les pieds ici chez moi à la synagogue. Le lendemain, il est à la maison le soir avec sa femme, ça tape à la porte. Il y a la femme de ménage qui rentre avec son mari, qui tombe en pleurant, pleurant. Elle dit, voilà, j'étais tentée, il y a quelqu'un qui te déteste, tel et tel monsieur, à la synagogue, qui m'a payé de l'argent. Et voilà, maintenant j'étais licencié, j'ai des enfants, et pitié de moi, j'étais idiote. Demain matin, quand il y a tous les gens à la synagogue, je vais rentrer à la synagogue, je vais raconter la vérité, ce qui s'est passé, et pourquoi j'ai fait ça. Enlève de moi ce malheur. Et j'ai pas envie, je sens que toute ma vie ne sera plus réussite, même si j'irai travailler ailleurs parce que je t'ai fait du mal. Il lui a dit, je te pardonne à une condition et je ferai tout pour que tu reviennes travailler, que tu racontes jamais qui t'a envoyé et ce qui s'est passé. J'ai pas envie, et il a dit à sa femme, j'ai pas envie que le nom de la Torah va se profaner. Ils vont dire, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'un rabbin il fait à un autre rabbin. À cette condition. Sinon, je ne te pardonnerai jamais. Alors regarde, il est fou ce Rav. Je peux le nettoyer. Rien. Il est parti, il lui a dit, voilà, elle s'est excusée, tu peux la faire rentrer. Même que maintenant, quelque part, entre guillemets, pourquoi il va aller parler pour elle? Non. Il a raconté à la fin de sa vie que la personne, ce rabbin qui a sali sur lui, il est mort la même semaine. La même semaine, il est mort. Hachem l'a jugé. Il est mort, il ne s'est pas levé de son lit le matin. Et il dit, et moi, depuis ce jour où j'ai eu cette force de me retenir et de pardonner, Hachem m'a ouvert mon cœur, grand ouvert. Tout ce que j'ai étudié, je n'oublie jamais. Et j'ai une profondeur, je capte un sujet avec une vitesse. En Torah, j'ai pas multiplié, j'ai pas triplé. J'ai 100 fois plus, je suis devenu. Et il a écrit le fameux livre, Sdechemet, celui qui connaît un peu le domaine de la halakha. Sdechemet, c'est le livre. N'importe quel sujet halakhique que tu veux, il faut aborder ce livre. C'est un des plus grands poskim séfarades de tous les temps. Rien que pour comprendre, le Chafetz Chaim, qui était un contemporain, il mentionne personne de sa génération. Le seul qui mentionne, c'est Sdechemet, de sa génération, des sages contemporains. Donc, on demande à Hachem d'avoir cette force de se retenir, de ne pas agir tout de suite. Venafshi ki afar la kol tiyeh. Venim kalelai nafshi tidom, que je ne veux pas rendre des insultes à celui qui m'insulte. Petach libi, ouvre-moi ton cœur dans ta Torah. Plus on est collé à la Torah, moins on a l'envie de se venger, moins on a envie de rendre, moins on a envie de prouver à l'autre, tu as eu tort et c'est moi qui ai eu raison. Et quand on est collé à la Torah, éventuellement, qu'on cherche à faire des mitzvot. Vachare mitzvotecha tirdof nafshi. Automatiquement, tu cours. Un homme qui n'aime pas la Torah, il n'aime pas les mitzvot. On ne peut pas aimer les mitzvot et ne pas aimer la Torah. L'amour des mitzvot, elle vient grâce à l'étude de la Torah. On ne peut pas faire des mitzvot complètes si on ne connaît pas les détails de la Torah. Le malheur des communautés juives
dans le monde entier était quand ils ont arrêté d'étudier la Torah. Quand les gens travaillaient pour gagner de l'argent, il fallait rentrer tard à la maison et Shabbat, ils étaient claqués. Et le juif n'accordait pas 1 heure par jour pour étudier la Torah. C'est là où que le judaïsme, en quelques années, s'est perdu complètement. C'est la seule chose. Dans chaque endroit, chaque communauté où il y avait une yeshiva, où il y avait des gens qui étudiaient tous les jours, le judaïsme a été préservé. Dans les endroits où il n'y avait pas de yeshiva, il n'y avait pas de kollel, il n'y a plus de judaïsme. Une pratique ne peut pas rester une pratique sans étudier, sans donner du goût. Ça devient du folklore. Une mitzvah devient du Halloween. Eux, ils prennent des citrouilles, et ceux-là, ils prennent des cédras. Ça devient pareil, après. Après, il vient, il rentre dans le marché avant Soukot, il dit, donne-moi un citron. Comme ça, il y a des gens qui appellent ça. Donne-moi un citron. Donne-moi une galette. Il ne sait même pas pourquoi on mange des galettes. La bienfaisante, hein, c'est pas là. C'est la tradition. C'est la tradition de jouer aux cartes, Hanouka. Et Pourim, avec de l'argent. C'est comme ça. Plus important pour eux que la Megillah. Vaillez rêve, vaillez poker. Oui. Mais c'est ça. Quand il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot accompli. Quand on a Torah et mitzvot et on a gardé la bouche, on n'a plus besoin de se défendre. C'est Dieu qui me protège. J'ai plus besoin de protection. Quand l'homme décide que on lui a fait, je dois rendre, je dois me défendre, c'est-à-dire que tu dis, c'est plein Hachem, c'est moi contre l'autre, c'est moi qui vais rendre. Alors Hachem me dit, tu penses que tu sais rendre? Moi je me retire. Gère les choses à ta manière, à toi. Ah, je sais pas. Approche-toi de moi, remplis-toi de Emouna et laisse-moi régler les choses. וכל הקמים עליי לרעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם. Il va abîmer, Dieu va abîmer leurs pensées, ils ne peuvent pas faire du mal. אם אדוני לי, לא יירא. David Améry. Maya, c'est dit Adam. On l'a dit dans le Hallel. Dieu est avec moi. Quelqu'un qui peut me faire du mal. On n'a pas cette émouna très forte en nous. Alors on veut régler nos histoires. Le seul moment où on a compris que c'est Hachem, c'est que Dieu préserve quand un juif a été assassiné. Alors on écrit sur sa tombe que Dieu venge son sang. Parce qu'on comprend que ça y est, on ne peut plus rien faire. On n'a pas besoin d'attendre la mort. Et quand quelqu'un t'a fait du mal, laisse Hachem, il résout tout. Il voit tout. Dieu regarde tout. L'homme pense que c'est nous qu'on règle des choses. Que c'est nous qu'on arrive à faire quelque chose. Qu'on est malin. Le Gaon de Vilna, un jour, il allait en dehors de la ville avec un carrosse. Et comment on dit, celui qui conduit le carrosse, le cocher. Il allait, et puis il passait à côté des champs où il y avait des fraises. Et il était tenté, il avait faim. Il a arrêté le carrosse. Il est descendu avec un panier. Et pour que les autres ils vont avec lui, il dit venez, il n'y a personne qui est là. Venez, on remplit un peu, on prend des fraises. Le gars de Vilna dit non, je suis désolé. Alors il dit écoute, garde, dis-moi s'il y a quelqu'un qui s'approche. Quand il a vu qu'il s'approchait pour se courber pour prendre des fraises, il lui a crié, le gars de Vilna, Rohim, on nous voit. Ah, le cocher tout de suite il est monté sur le carreau. Il fonce. Il soupire. Et il a très peur que l'autre il va lui courir derrière avec une carabine. Ils ont fait 10 km comme ça et les chevaux, ça court et le carrosse qui bouge. Et il dit franchement, ils étaient où? Qui c'est qui nous a vus? Qui c'est qui nous a vus? Dieu.
Il voit tout. Tu te sauves de qui? Mais on n'a pas cette idée. Si Dieu voit, tu crois qu'il ne sait pas, qu'il ne peut pas te défendre? Quand toi tu décides que c'est toi qui veux prendre ta défense, Hachem il te dit, ah tu veux toi? Tu comptes pas sur moi que je sais gérer ce qui se passe dans le monde? Ok, allez, gère à ta manière. Et quand l'homme gère, je peux vous dire, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'un homme peut faire? Un homme est faible. Faible. On s'imagine, c'est ça, je vais faire ça, je vais faire ça. En fin de compte, Hachem a décidé la dose des problèmes que tu auras. Quand Hachem veut que ça s'arrête, ça s'arrête. Et ça, c'est les bases pour tout. Quand on a compris ça, on a toutes les brachot de la tfila qui nous accompagnent. Si on ne veut pas les perdre, on a besoin de se renforcer en Shmirat Halashon. Que Dieu nous aide, qu'on soit préservé et gardé dans tout ce qu'on fait. Amen. Keni Yiratson.